Bienvenue à la maison de l'enfance de Romba. Rentrez, c'est ouvert. Oui, rentrez, et faites comme chez vous, ou presque. Installez-vous, prenez place sur une chaise, autour d'une table, ou même allongé dans un lit. Bienvenue au théâtre. Comment ça va? Super. Amateurs de spectacles conventionnels, eh bien, passez votre chemin. Ou plutôt non, restez. Vous allez assister à la dernière petite perle de la Compagnie des Eaux et du Sarbacane Théâtre. Pas de scène, pas de gradin, pas d'ouverture et encore moins de fermeture de rideau. Non, ici on oublie tout ce que l'on a déjà vu et entendu, et on revient à l'essence même du théâtre. C'est-à-dire faire le spectacle ensemble, et c'est ça qui était important. Donc oui, on n'est plus sur scène, on est tous assis au même endroit. Quand les spectateurs arrivent, on les accueille comme ça de manière très nonchalante. On est là dans nos meubles, là où on habite, et quand ils partent, eh ben, tu vois, c'est une demi-heure après, on y est toujours. On va faire une sieste dans les lits, on va manger. Donc voilà, il y a l'idée de faire ensemble et comment le théâtre apparaît comme ça de manière magique, sans qu'il y ait besoin de lumière, de chute, de taisez-vous, d'éteignez vos portables et de toutes ces recommandations qui prennent souvent 20 minutes au début du spectacle. Alors je vais te dire un truc. Oublions donc les codes conventionnels et passons au spectacle. Fracasse, c'est son nom, nous plonge au début du XXe siècle, au cœur de l'orphelinat des Vermiro. On est parti d'un vrai fait divers qui a eu lieu dans les années 1910, même en 1910, en Bourgogne, au Carré des Tombes, un lieu-dit qui porte bien son nom, où des orphelins dans un pensionnat, se sont rebellés contre les adultes. Et c'est la première fois que la parole des enfants a été prise en compte en France, dans un tribunal. Et du coup, nous, on en a fait une histoire d'imaginaire et de révolte par l'imaginaire, parce que les orphelins qu'on joue ont trouvé le livre du capitaine Fracasse et ils jouent avec des combats d'épée, ils jouent à se révolter avant de se révolter pour de vrai. Il est atteint de sénilité précoce, une maladie rare qui lui donne l'apparence d'un vieillard alors qu'il n'a que 7 ans. 3 narrations différentes, 3 lectures différentes. Les spectateurs oscillent entre le passé, le présent et l'imaginaire, entre l'histoire des orphelins, celle des comédiens, ou celle de Théophile Gautier et de son Fracasse. Des spectateurs qui deviennent acteurs, des acteurs qui deviennent spectateurs. Fracasse, c'est donc cette histoire dans l'histoire. Bien sûr, on sait que tout cela est du théâtre, mais tout de même, chacun se prend au jeu, on réagit, on interagit, on participe collectivement à la création du spectacle. C'est incroyable. C'est vraiment, ça peut être le jour et la nuit au niveau de l'atmosphère. C'est vraiment un spectacle qu'on a imaginé comme un miroir. Le texte et les meubles renvoient un miroir au collectif des spectateurs et c'est les spectateurs qui font l'atmosphère. Ce matin, c'était hyper bienveillant. C'est exactement le texte du début qui peut résonner. Le message, c'est que la vieillesse, ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des enfants qui abandonnent. Alors il est temps de grandir avant de vieillir, de grandir toujours, ne jamais vieillir. La vieillesse et plus encore la jeunesse, ou ce passage à l'âge adulte, sont des thèmes récurrents des derniers spectacles de la Compagnie des Eaux et de l'auteur Nicolas Turon. Peut-être pour exorciser un passé douloureux, peut-être tout simplement pour raconter des histoires sensibles et intelligentes. C'est le sable du marchand de nuit, c'est du sel pour le temps qui s'ennuie. Isabelle, elle fait bien tout ce qu'elle fait. Ah, et Basque, tu fais super bien Isabelle. Là, ça sera le dernier spectacle de cette trilogie, de ce triptyque-là, Tempête de ciel bleu, À la porte et Fracasse, qui raconte l'enfance du côté des blessures, autant qu'on peut le faire du côté des câlins. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien parler des premières fois et de qu'est-ce qui nous fait grandir. Là, le Fracasse, c'est la petite chose qui te fait comprendre que tu n'es plus tout à fait un enfant, mais peut-être pas encore un adulte. En tout cas, le virage que tu prends dans ta vie. Et moi, personnellement, je l'ai vécu très tard. J'ai été grand très tôt, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Et je crois que je suis beaucoup plus enfant maintenant. Je commence à grandir là à 34 ans.
Entouré de 2 comédiens talentueux, Alice Feust et Jérôme Rousselet, Nicolas Turand signe donc un texte à lire, à voir et à entendre différemment selon notre passé ou notre propre histoire. Ce spectacle a clôturé en beauté la 26e saison jeune public du Môme Théâtre à Romba. On se régale déjà d'être en septembre prochain. On court tout le temps comme des lapins. Comme ça on est fatigué, comme ça on dort, comme ça on se demande pas pourquoi les cicatrices, ça laisse des cicatrices. Il faut vraiment profiter des outils quand on en a dans sa ville. Le Môme Théâtre, et je le dis d'autant plus librement que je n'en suis plus le directeur, est une chance. Donc si vous habitez Romba, venez voir des spectacles au Môme Théâtre parce que c'est vraiment chouette.